Bonjour à tous, good morning, Zanshanhao, Ohayo gozaimasu, c'est le Master S. Aujourd'hui nous allons parler d'une question qui est un peu fragile quand même parce que et subjective, hein? Subjective. Il s'agit de la question qui nous concerne tous, l'argent ou l'amour. Alors, comment je vais reprendre cette question? Je vais essayer de donner un peu déjà, parce que vous savez, pour faire un choix, il faut déjà connaître les conséquences. Hein. Souvent, quand on parle de l'argent, on parle du pouvoir. Le pouvoir d'achat, le pouvoir un peu dans tout. Hein. Même dans l'amour, on peut acheter l'amour. Donc on parle de pouvoir quand on parle de l'argent. Et quand on parle de l'amour, on parle du bonheur. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes ici, hein, chez les femmes, qui préféreraient être amoureuses et elles seraient heureuses parce qu'elle est avec ce dont elle considère qui la porte de l'amour. Hein. Il y a aussi des hommes comme ça hein, qui préfèrent l'amour. Mais c'est un peu rare parce que les hommes en général, leur objectif c'est d'être des providers. Ceux qui subviennent aux besoins, hein, au cas de nécessité. Et souvent, ça nous a été démontré que l'amour n'achète pas les bills. L'amour n'achète pas les factures. Quand il y a des factures de fin de mois, quand il y a ceci, il y a cela, c'est pas l'amour qui fait ça. Hein. Vous pouvez avoir une femme qui vous aime à 100%, mais après, ça va commencer à vous énerver quand vous n'arrivez pas à payer les factures. Et même l'amour, ça risque d'être... ça risque de devenir amer. Donc, bien. Donc, de façon générale, s'il faut répondre à la question sur l'amour et l'argent, je dirais, enfin l'amour ou l'argent, je dirais que ça dépend de ce que vous cherchez. Ça dépend de ce que vous cherchez, parce qu'on ne peut pas avoir les deux au même moment, en général. Beaucoup se concentrent sur l'argent au début, et à la fin, découvrent que l'argent n'est pas tout. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont le minimum, hein, qui ont le minimum pour vivre. Par exemple, vous avez vos enfants, vous avez une famille, vous n'avez pas le temps pour vos enfants parce que vous cherchez l'argent tout le temps. Même quand l'enfant veut vouloir jouer avec vous, vous vous fâchez là parce qu'il n'y a pas l'argent, alors que vous avez le minimum au moins pour survivre. Les autres n'en ont pas parfois. Mais vous n'êtes pas heureux parce que vous dites que voilà, il faut avoir plus et tout. À ce niveau-là, ça devient un peu toxique. Hein. Et toutefois, c'est peut-être quand la mort surgit, parce que j'ai vu beaucoup des gens hein, qui regrettent parce que, enfin, ils avaient un bon mari, ils avaient des enfants qui étaient là autour, mais n'ont jamais reconnu leur valeur, n'ont pas passé du temps avec eux, parce qu'ils étaient à la recherche de l'argent et tout. Et ça, souvent, ça se joue, c'est quand vous n'avez pas d'argent déjà au début, et puis voilà, vos valeurs aussi et tout. Bien, donc ça c'est la première volet. Deuxièmement, j'aimerais dire, si on prend le volet de quelqu'un qui est déjà riche, qui a déjà l'argent, en général, vous allez les voir, ils sont très simples, ils trouvent le bonheur partout, dans des petites choses. Il y a aussi des gens qui sont pauvres, qui sont comme ça, mais... c'est quand même étrange, mais quand même, voilà. On suppose qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui trouvent le bonheur partout, hein, malgré le fait qu'ils aient beaucoup ou bien qu'ils aient moins. Même dans leur habillement, vous allez voir les Bill Gates, beaucoup de riches s'habillent très simplement. Ils n'ont pas besoin de faire un peu trop, enfin quelque chose d'extra, quoi. Vous voyez? Et donc, ça c'est vrai aussi. Il y a des gens comme ça. L'idée c'est quoi? C'est de trouver le bonheur, trouver l'amour réel.
Parce qu'avec l'argent, tout devient tellement fake, faux, que tu peux plus savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, les expériences qui sont vraies. Parce qu'en réalité, la plupart des gens riches, vous allez voir, ils payent des vacances qui coûtent très cher et tout. C'est parce qu'ils sont à la recherche des bonnes memories, hein, les bonnes expériences. Ils sont à la recherche des bons souvenirs. Et donc, ces choses-là comptent beaucoup pour eux. C'est pour ça que vous allez voir faire ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'avec l'argent, tu peux acheter ces souvenirs-là, créer, falsifier. Et ce qu'ils recherchent, c'est un peu l'authenticité-là, de retrouver ces expériences-là. Donc, à mon avis, il y a aussi ces personnes-là qui choisiront l'amour, sinon le bonheur, à la place de l'argent, parce qu'ils en ont déjà. Donc, s'il faut résumer, je me dis, en général, les gens choisissent en premier l'argent, s'ils n'en ont pas. Ensuite, ceux qui ont un peu plus d'humanisme et tout, ils se rendent compte que l'argent ne fait pas tout, ne fait pas le bonheur, comme on dit, et ils deviennent un peu plus attachés à leur famille, à leurs valeurs et tout ce qui sont autour d'eux, que l'argent seulement. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir quelqu'un qui a déjà l'argent sacrifier par exemple leur temps de famille parce que c'est le boulot qui appelle ou quoi que ce soit. Mais ils ne font pas ça. Et donc, il y a aussi d'autres volets pour ceux qui naissent déjà riches. On leur apprend à chercher là où mettre leur argent dans des expériences qui sont réelles, qui sont authentiques. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont faire des donations là, adopter des enfants, faire ceci. C'est une façon pour eux de chercher l'amour. L'amour, c'est pas seulement le fait d'avoir un copain. Hein. Il y a des gens qui se marient avec des animaux. Donc, c'est ça, c'est ces expériences-là qui te font sentir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui te donne le sourire. Donc, bien de choses à vous, en tout cas, pour les jeunes qui sont là, cherchons l'argent. Parce qu'on sait d'où l'on vient, mais il n'empêche qu'il faut être humain, il faut reconnaître que l'amour a une grande place dans nos vies. Et c'est ce qui favorise le bonheur. Alors, mais sans argent, je pense que c'est impossible d'être en paix avec soi-même. Voyez-vous, c'est irritant quand même de se rendre compte que vous avez la femme de votre vie, elle tombe malade, vous ne pouvez pas la soigner. Vous avez une famille que vous ne pouvez pas... Vous avez vos enfants qui sont ambitieux, mais parce que vous n'avez pas d'argent. Donc, en même temps, il faut faire la part des choses, en tout cas. Je pense bien que, pour résumer, je dirais que d'une façon ou d'une autre, c'est lié. L'amour et l'argent, c'est lié. Mais il y a quand même des phases. Alors, si vous comprenez cela, c'est bien. Sinon, c'est un peu compliqué. Bien de choses à vous. Cette réponse reste ouverte. Chacun justifiera en fonction de ses expériences, en fonction de ses attentes dans la vie. Mais en général, les gens qui finissent mal souvent regrettent de n'avoir pas passé assez de temps, donné assez d'amour à leurs proches parce qu'ils étaient en train de suivre l'argent. Et c'est une réalité. Mais en même temps, il y en a qui ne regrettent rien parce que s'ils étaient restés avec ces mêmes personnes en question, c'est sur les mêmes personnes aussi qui allaient finir par se moquer de lui, que non, voilà, tu es mort. Imaginez mourir dans des conditions un peu bizarres, là. Mourir pauvre, c'est pire que l'enfer. Donc, il y a des gens qui ont peur de mourir pauvre et c'est tout ce qui est important pour eux. Le reste, ils peuvent tout sacrifier. Bien une chose.